Jacques Débé, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Epiphan Chabi également. Il faut dire que pour le compte de cette matinée, on parlera de notre institution, la RAC qui connaît son futur président, son prochain président, Édouard Loko, l'homme expérimenté qui connaît bien sûr les rouages de ce monde-là. Le président de la République avait fait cette promesse, bien sûr, de revoir les choses au niveau des médias. Je crois que c'est un premier pas de mettre déjà quelqu'un de la maison à la tête de cette institution. Oui, enfin, la hack aux journalistes, peut-on dire, dans cette affaire, parce que au moment du point, on se rend compte qu'il y a 5 journalistes aujourd'hui, en dehors des 3 qui sont désignés par les professionnels des médias. Vous avez le président, désormais président Édouard Loko, qui est également un journaliste, et également la dame Rafiatou Biofaï, qui a servi déjà à Démar Radio ici. Donc 5 sur 9, je crois que c'est la volonté, c'est le souhait des journalistes au niveau de cette institution-là, et c'est souhait, le chef de l'État est en train de les aussi. On espère que désormais, avec cette nouvelle configuration, eh bien, les décisions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias au Bénin vont s'améliorer, vont être prises au cours de cette 7e mandature de la HAC. Et quant au président, au nouveau président de l'institution, Édouard Loko, vous l'avez dit, c'est un homme pétri d'expérience, ancien président de l'ODM, ancien président du CNP à Bénin. Il a créé le journal Le Progrès il y a plusieurs dizaines d'années, chargé de mission du président de la République depuis 2016 en ce qui concerne les médias et la communication. Donc, on ne devrait normalement pas souffrir de... En tout cas, en ce qui concerne l'expérience, il devrait pouvoir apporter toute cette expérience-là au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et on espère vivement que les autres conseillers élus ou désignés vont pouvoir l'accompagner dans cette nouvelle mission, dans cette nouvelle tâche-là. Ils seront installés très prochainement. Je crois courant ce mois de juillet, ils vont pouvoir prendre fonction. Et les défis sont là, notamment cette réforme annoncée depuis janvier 2023 et qui peine à prendre cette réforme au niveau des médias. On espère qu'avec son arrivée, les choses iront très vite. Aller vite, bien sûr, dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Également la loi sur le numérique qui pèse comme un épée de Damoclès sur la tête des professionnels des médias. C'est une loi, un code que moi je crois qu'il faut revoir, parce qu'aujourd'hui, les journalistes ont cette peur-là d'écrire quelque chose sur le net. On est vraiment trop prudent. Ça nous limite un peu dans notre métier. Je crois qu'il faut revoir un peu la chose absolument, en tout cas en ce qui concerne particulièrement les journalistes. Les autres défis sont là, hein, c'est bien sûr travailler à ce qu'on ait plus des organes qui soient fermés. Des défis, Jacques Débé. Et puis Fanchabi, qui se cela vous fait d'apprendre cette nouvelle, Édouard Loko à la tête de la... On dit souvent, tout le monde clame déjà qu'il est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais on dit aussi souvent que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Oui, attention à ne pas aller très vite en besoin. Il faut attendre d'abord que cette mandature soit installée et pour réellement commencer, donc pas constater les actions sur le terrain. Mais d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est, je paraphrase un peu un confrère hier qui disait qu'on a rendu à César ce qui est à César, une institution de régulation des médias qui sera bientôt dirigée par un homme des médias, un homme qui connaît très bien la presse béninoise et qui sera appuyé également par d'autres professionnels des médias. Jacques l'a rappelé tout à l'heure, ça fait 5 sur 9. La balance pèse beaucoup plus du côté aujourd'hui des professionnels des médias. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit se réjouir? Mais est-ce que parfois il n'y a pas cette confusion? On parle d'une institution de régulation, et elle est là pour réguler, voilà, elle peut être un peu dure, un peu souple aussi, pour gérer les déviances des médias et autres, pour que tout se passe bien. Et elle n'est pas là forcément pour protéger nos erreurs. Ah oui, elle n'est pas là pour
prompter nos erreurs, ça il faut le reconnaître. Ce n'est pas le Papa Noël des journalistes, on parle donc d'une institution qui est chargée de réguler les médias, vous savez aujourd'hui la force des médias. Mais on espère qu'elle aura une main moins lourde. Oui, c'est ce qu'on espère, et je crois que dans une de mes interventions hier, je l'ai dit, on attend beaucoup plus de cette institution laquelle ne soit plus comme un gendarme derrière les journalistes. C'est vrai, c'est son rôle, c'est son devoir, c'est ce qu'elle doit faire en tant qu'institution de régulation, mais on a constaté aujourd'hui qu'avec les dernières mandatures des différentes hacks que nous avons connues, Jacques l'a dit, une épée qui plane sur les journalistes avec les nombreux codes qui ont été révisés aujourd'hui, la loi sur le numérique, le code de l'information et de la communication, beaucoup de choses aujourd'hui, et à la moindre erreur, ce sont des sanctions qui pleuvent, ce sont même des fermetures. On a connu des confrères aujourd'hui qui vivent des difficultés juste parce que leur organe n'a pas respecté tous ces différents codes-là. Donc on attend donc de cette mandature qu'elle soit beaucoup plus souple, qu'elle appelle beaucoup plus à l'ordre, parce que c'est l'essentiel. Quoi que vous êtes, quoi que vous fassiez, il y a des erreurs parfois qui s'introduisent dans ce que vous faites. Donc il faut ce rappel à l'ordre là, un rappel à l'ordre avec beaucoup plus de souplesse, avec beaucoup plus d'amitié entre la HAC et aujourd'hui les institutions donc, de communication dans notre pays. Édouard Locaux et l'ensemble des conseillers que nous connaissons, c'est parfois des gens qui sont déjà passés par la HAC. Vous avez Fernand par exemple, qui a fait la HAC, qui a Maoussou et bien d'autres noms qui ont déjà pris par cette institution. Et Édouard Locaux également, ce n'est pas sa première expérience à la HAC, il a déjà fait, il a été même vice-président de cette même institution. Voilà, 4e mandature. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est pétri d'expérience, quelqu'un qui sait très bien comment il faut gérer aujourd'hui les médias au Bénin. Il connaît également la difficulté des professionnels des médias. Pour avoir été aux côtés du chef de l'État et à travailler dans ce sens avec lui, je crois qu'aujourd'hui c'est la personne idéale. Mais est-ce que c'est tout de suite se réjouit et dit que Édouard Locaux c'est la personne qui pourra aujourd'hui régler toutes les situations que traverse la presse béninoise? C'est un gros défi, et il n'est pas le seul. Il sera peut-être appuyé par les autres pour que rapidement on puisse trouver des solutions aux mots qui mènent aujourd'hui le secteur des médias. Alors Jacques, une HAC qui ferme moins, mais plutôt une HAC qui écoute, qui guide, qui conseille. Oui, il y a eu des déviances dans d'autres structures, dans d'autres institutions. C'est presque pour autant qu'on les a fermées. Donc, quand la fermeture a bien d'autres incidences. Oui, il faut penser peut-être à des sanctions. Beaucoup d'incidences. Il faut trouver d'autres formes de sanctions. Aller jusqu'à fermer un organe de presse pour des fautes que moi je vois là, je crois que c'est beaucoup trop dur. Il n'y a pas eu de lourdes fautes. Est-ce que c'était parce que à la tête de la HAC, on avait des gens qui n'étaient pas vraiment forcément du domaine et bon, leur décision l'emportait malgré tout. Aujourd'hui, on a plus de journalistes. Ils devraient voir la chose avec un autre œil. Voilà pourquoi on commence par se réjouir sans pour autant trop vite aller en besogne. Parce que avec ce nombre-là, 5 sur 9 désormais, je crois que en tant que professionnel de médias... Mais c'est quand vous avez un patron du domaine que c'est encore plus compliqué. Oui, on a fait le constat dans divers autres secteurs. On espère cette fois-ci que ça ne va pas se passer ainsi. Même si je reste aussi un peu dubitatif avec Édouard Locaux, vous savez, le terme de normocommunication en tant que chargé de mission à la communication aux médias du chef de l'État depuis 2016, ce sont eux qui ont mis ça en œuvre. Et on sait que ça a prouvé, ça a montré ses limites aujourd'hui, le gouvernement. C'est vieux. Ils ont tourné dos à cela. C'est vieux, ils ont tourné dos d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas encore véritablement ça sur le terrain. Donc, on espère que ça ne va pas apporter un peu ces idées un peu compliquées là au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication. Bref, moi je reste optimiste, je crois que les choses vont évoluer dans le bon sens d'ici quelques mois. On est à quelques mois d'ailleurs de la fin. Le défi de l'adaptation, parce que cette HAC doit s'adapter aujourd'hui. Le métier a beaucoup évolué. Ce n'est plus ce que les Édouard Locaux ont appris non plus. Oui, même si je crois qu'ils sont restés dans le rouage. Il n'a pas forcément quitté aujourd'hui le secteur des médias pour autant. Et les différentes personnes également voient aujourd'hui l'évolution du secteur des médias. Ils doivent pouvoir s'adapter très rapidement. Ces personnes-là doivent être conscientes de ce que les médias, il y a de cela 10 ans, 5 ans, même 2 ans en arrière. Ce n'est forcément pas ça aujourd'hui. Il y a par exemple le numérique qui a fait développer d'autres manières de communiquer. Je parlais donc des médias en ligne. Donc je crois qu'ils doivent rapidement s'adapter et trouver
donc le moyen de mettre les choses ensemble pour que médias conventionnels, médias en ligne et tout ce que vous connaissez aujourd'hui soit quand même lié. Le travail doit se faire concomitamment avec les autres institutions. On y reviendra, et aux journalistes également d'aider la RAC à les aider, et bon vent et doigts locaux pour cette promotion, on peut le dire ainsi. Mesdames, Messieurs, la suite